Je me présente, je m'appelle Macha Binot et ce soir j'ai un titre de journaliste. Et je vais animer la conférence qui suit sur notre thématique, l'engagement des salariés à l'international, un atout pour les entreprises. On va y répondre pendant une table ronde qui va durer 30 minutes. Et ensuite, vous aurez tout le temps de poser vos questions. Donc n'hésitez pas à les noter. Et on fera passer un micro dans la salle pour que vous puissiez partager toutes vos questions. Puis il y aura des temps précis avec des échanges avec des associations dans l'autre partie de la cour, dans l'autre partie du bâtiment. Mais on en parlera tout à l'heure. Pour introduire cette thématique, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Charlotte Daumartin. Merci d'être là. Vous êtes déléguée pour la société civile, l'engagement citoyen et la jeunesse. Et je vous laisse introduire ce propos et cette table ronde. Bonsoir. Merci beaucoup, merci. Écoutez, on est ravis de vous accueillir. Pour commencer, je voudrais remercier l'INSP, l'Institut national du service public, qui nous accueille gracieusement dans ces locaux, donc on les remercie énormément. Et puis je vous prie d'accepter les excuses d'Aurélien Le Chevalier, le directeur général de la mondialisation, qui aurait dû ouvrir cet événement, mais qui a été appelé pour une réunion interministérielle à Matignon. Il n'avait pas la possibilité de le refuser. On est ravis de vous accueillir toutes et toutes, que vous soyez des représentants et des représentantes d'associations, de fondations, ou de services RH d'entreprise. Cette réunion, on l'a conçue avec le FONGEP et France Volontaire, et je salue Nouria Messaoudi, la directrice du FONGEP, et puis Guillaume Legault, le président de France Volontaire, ici présent, et aussi en partenariat avec l'Alliance pour le mécénat de compétences, qui est présente dans plusieurs endroits de cette salle. Peut-être pour revenir au cœur des choses, l'engagement international est évidemment un axe d'intervention fort pour le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et en particulier pour notre délégation qui accompagne les structures, les associations qui rendent possible cet engagement pour l'ensemble des citoyennes et des citoyens tout au long de leur vie. Alors c'est vrai qu'on a aujourd'hui beaucoup de dispositifs pour les jeunes, pour accompagner les jeunes dans différentes étapes de leur développement personnel, aussi pour les seniors. Et puis, il y a un petit peu un trou au milieu, et c'est peut-être ce fossé qu'on essaie de combler. Et la volonté de combler ce fossé, elle fait écho à un besoin qu'on a constaté et qu'on entend aussi dans le contexte post-pandémique, mais pas seulement, qui est celui de nouvelles demandes chez les collaborateurs, les collaboratrices d'entreprise, pour avoir plus de sens dans le travail. Et cette recherche de sens, elle est aussi prise en compte par vos organisations, par les entreprises, qui sont aussi sensibles au bien-être et à l'épanouissement de leurs collaborateurs et de leurs collaboratrices. Et donc, c'est dans le cadre de ce processus, de ce changement des esprits, des attentes de chacun et de chacune que nous nous encourageons. Nous souhaitons conforter l'engagement de tous ces acteurs dans une vision qui soit tournée vers l'international. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'engagement au niveau national, dans le cadre immédiat des entreprises, mais peut-être moins à l'international, alors qu'il y a des compétences et puis il y a surtout beaucoup de besoins. Il y a quand même un certain nombre d'entreprises qui sont déjà bien engagées, et certaines sont ici dans cette salle, mais si on regarde les membres du Conseil national pour le développement et la solidarité internationale, dont on assure le secrétariat, je pense à Veolia ou à Schneider Electric, qui sont très très impliqués dans l'engagement de leurs collaborateurs. Donc ce soir, on va essayer de répondre, ou en tout cas de poser des jalons pour répondre à cette question: comment accompagner vos collaborateurs et collaboratrices à s'engager à l'international ? C'est une question qui vaut pour les actifs, quelle que soit la forme d'organisation dans laquelle ils évoluent, une association, une collectivité territoriale, une entreprise ou une administration, puisque depuis peu, le mécénat de compétences est aussi ouvert aux fonctionnaires et au personnel de la fonction publique. Donc, comme cela a été évoqué, on va avoir deux séquences. Une table ronde avec des partenaires, des experts qui vont apporter leur témoignage,
Et puis une seconde séquence à l'extérieur dans le patio sous un format interactif qui vous permettra d'échanger avec les associations porteuses pour identifier quelles missions, quelles possibilités s'ouvrent autant aux actifs qu'aux seniors. Et puis France Volontaire, en tant que plateforme du volontariat, sera aussi là pour répondre aux différentes questions que vous pouvez avoir. Elles sont nombreuses en matière d'assurance, de sécurité. Partir à l'étranger, c'est aussi un risque, une inquiétude. Et donc, il y a peut-être des moyens de rassurer sur ces éléments-là. L'objectif, évidemment, c'est que les dispositifs qui existent déjà, mais qui sont trop peu utilisés, soient mieux connus et mieux investis par la société civile et les entreprises. Concrètement, on a depuis 2 ans, en 2021 et 2022, eu 2 appels à projets à destination des associations de solidarité internationale pour développer une offre de volontariat auprès des publics d'actifs. Cet appel à projet visait 3 objectifs. D'abord, permettre la réalisation directe de missions de volontariat pour de nouveaux publics qui mettaient à disposition leurs compétences. Amplifier la communication en direction de ces nouveaux publics afin d'accroître la visibilité de ces possibilités d'engagement à l'international. Et puis aussi faciliter la mise en relation entre les entreprises et les associations de solidarité internationale dans l'objectif d'accroître le nombre de missions réalisées et puis de mieux faire connaître les différentes possibilités qui existent. Donc cet appel à projet, il a été annuellement doté d'1 million d'euros. On a eu chaque année une demi-douzaine à une quinzaine de lauréats et il va être pérennisé dans les prochaines années. Je tiens à saluer ceux et celles qui ont été les lauréats que je vois dans la salle, que ce soit Agir ABCD, Planète Urgence, la délégation catholique pour la coopération, CID, l'ADIS, Experts solidaires, Pays de la Loire Coopération et Eliane Coopération notamment. Donc, l'idée vraiment, c'est d'avoir une discussion pour susciter l'intérêt pour ces possibilités qui sont diverses, qui sont multiples. Et c'est aussi de tisser des liens entre acteurs associatifs, fondations et entreprises pour à terme, nouer de nouveaux partenariats. Avant que vous ne me disiez que je suis trop longue, je vais clore mon propos. Je n'ai fait aucun signe. Et pour remercier, mais je l'ai déjà fait, mais je tiens à le refaire, nos partenaires. D'abord, l'Alliance pour le mécénat de compétences et Corinne et Isabelle qui ont pris part à nos réflexions en apportant leur regard et leur expertise sur ces défis en entreprise. Mais également, et je l'ai cité tout à l'heure, France Volontaire, représentée aujourd'hui par son président Guillaume Legault et l'ensemble des équipes de France Volontaire pour valoriser auprès de ses membres et du grand public toutes les formes et tous les dispositifs de volontariat qui existent en France. Et puis le FONGEP, qui est aujourd'hui représenté par sa directrice générale Nouria Messaoudi, et puis le pôle Solidarité Internationale, pour le travail d'accompagnement qu'ils ont mené auprès des associations lauréates au cours des 2 dernières années, et puis aussi pour organiser cet événement qui nous réunit tous ensemble aujourd'hui. Donc je vous remercie de votre attention, et je vais céder la place aux différents panélistes pour entrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Madame la déléguée. Je pense que c'est le moment où on change de scène, si je ne me trompe pas. La magie de l'événementiel, vous allez le vivre en direct. Et je vais en même temps inviter nos prochains invités pour la table ronde à venir s'installer. Merci. Est-ce que je pars avec ça? Non, ça j'en ai besoin. Vous êtes bien installés, je vous laisse tous prendre un micro et je vais vous faire un rappel de journaliste.
c'est de bien avoir le micro bien coincé sur le menton pour avoir un son uniforme au moment de votre passage à vous. Donc nous sommes sur cette table ronde sur l'engagement des salariés à l'international. Est-ce un atout pour les entreprises? A priori, oui. En tout cas, je l'ai vu dans la préparation que nous avons faite de cette table ronde. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais peut-être vous laisser vous présenter pour mettre des noms sur des visages. Marina, je vous laisse commencer, peut-être. Bonjour à toutes et tous. Donc moi, je suis Marina Poiroux. Je dirige la philanthropie environnementale et la fondation au sein du groupe Léa Nature. Léa Nature, c'est une entreprise française qui a 2000 salariés, qui fabrique et qui distribue des produits bio, alimentaires, cosmétiques et des produits de la maison. Bonsoir, moi je suis Corinne Massin, je suis directrice du mécénat chez Servier, déléguée générale du fonds de dotation qui s'appelle Mécénat Servier et présidente de l'Alliance pour le mécénat de compétences. Bonsoir à tous, moi c'est Pauline Rédoré, je suis la directrice des opérations spécialisée sur la partie renforcement de capacité et volontariat chez Planète Urgence. Bonjour à tous, je suis Julien Zeller, je développe des projets solaires depuis un certain nombre d'années et je suis là en tant que volontaire pour l'association Experts Solidaires. Tout l'intérêt de cette table ronde, vous l'aurez compris, c'est que vous avez 4 des acteurs qui font le volontariat et qui permettront de regarder en fait de manière différente, ainsi que le mécénat de compétences, les différentes actions, en fait les différents regards et la complémentarité des acteurs pour que l'effet waouh existe dans cette partie-là. Je voudrais juste faire un petit point parce que je pense que c'est assez important de voir ce qu'il y a derrière la notion d'engagement à l'international vue par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui utilise l'expression de volontariat d'échange et de compétences. Le volontariat d'échange et de compétences est une catégorie de mission d'engagement solidaire. Il permet le partage de compétences et peut prendre plusieurs formes. Il a une vocation à attirer des profils qui ne peuvent s'engager sur une longue durée, mais qui souhaitent néanmoins pourtant s'investir dans la solidarité internationale, en particulier les personnes exerçant une activité professionnelle. Il peut se construire dans le cadre de dispositifs de l'État ou hors dispositif de l'État. Il y a plusieurs formes d'engagement qui sont possibles. Le congé de solidarité internationale, et nous allons en discuter ensemble certainement Marina, qui est un dispositif issu d'une loi de 1995 qui permet à un salarié de participer à une mission d'entraide à l'étranger. La durée du congé et la durée cumulée de plusieurs congés, pris de façon continue, ne peut excéder 6 mois. Vous avez sinon le congé solidaire, qui est une opportunité proposée notamment par Planète Urgence, et nous allons en discuter, qui permet à un volontaire d'effectuer une mission de solidarité internationale dans le cadre de ses congés de 2 à 4 semaines. Il y a aussi le mécénat. C'est un soutien matériel ou financier apporté par une entreprise sans aucune contrepartie à un organisme sans but lucratif pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général. Dans le cadre du mécénat de compétences, l'entreprise réalise une prestation de service ou met son personnel à disposition de l'organisme. Corinne, je pense que nous allons pouvoir aussi traiter de ce sujet ensemble. Enfin, le volontariat en ligne ou le volontariat tout court, qui, comme son nom l'indique, permet de s'engager à distance ou en présentiel sur de l'expertise technique ou des champs d'action où l'outil numérique notamment peut être central. Julien, nous allons en discuter aussi tous ensemble. Je vous propose qu'on ouvre peut-être cette table ronde avec vous, Corinne, pour une vision générale de ce qui se fait, de ce qui existe, avec peut-être aussi des cas concrets concernant le mécénat de compétences. Merci. Alors, c'est vrai que lorsqu'une entreprise se préoccupe de l'engagement en matière de mécénat, donc il y a, vous l'avez dit, l'engagement financier qu'elle peut apporter à des associations ou toute structure d'intérêt général, mais souvent, elle pense évidemment à embarquer ses collaborateurs dans sa démarche. Pour plusieurs raisons, et évidemment, pour que sa démarche soit, on va dire, plus globale, mieux comprise aussi. Donc, elle dispose de plusieurs moyens. On a parlé de mécénat de compétences, donc la possibilité de mettre à disposition ses collaborateurs sur le temps de travail, contrairement au bénévolat où ça c'est sur le temps libre, mais ça peut être aussi organisé par l'entreprise. C'est toutefois très important de faire le distinguo parce qu'on ne peut pas mélanger les deux. Voilà. Donc tous les dispositifs proposés que vous avez cités, évidemment, sont des
possibilités, sachant qu'ils sont très complémentaires et que quelquefois les entreprises donc proposent l'ensemble de plusieurs de ces dispositifs pour donner un choix à ses collaborateurs. Donc le congé solidaire, on pourrait se dire c'est sur les congés du collaborateur, donc ça n'a rien à voir avec la politique de mécénat de l'entreprise. Eh bien si, parce que l'entreprise s'engage à payer les frais d'hébergement du collaborateur qui part en mission de solidarité internationale. Donc c'est un forfait qui est donc payé par collaborateur qui s'engage. Et il peut également payer les frais de transport aller-retour en avion. Donc si l'entreprise accepte de payer les deux, ce qui par exemple est notre cas chez Servier, ça revient à 3 700 € s'il n'y a pas eu d'inflation entre-temps, par collaborateur pour que ces collaborateurs puissent partir. L'intérêt aussi, bien sûr, pour une entreprise, c'est d'envisager dès le départ une vision groupe de sa démarche de mécénat. Donc si l'entreprise était internationale, évidemment, elle ne va pas se contenter de lancer un dispositif en France, bien que souvent elle teste le dispositif sur la France dans un premier temps, et ensuite elle essaye vraiment de faire rayonner sa politique de mécénat et en particulier l'engagement des collaborateurs. C'est quelquefois pas si simple, on reviendra peut-être sur les difficultés potentielles de cet engagement, mais donc il y a les congés solidaires sur le temps de congé, mais financés par l'entreprise. Il y a également, et là on n'est pas du tout dans le même domaine, c'est pas du temps, mais c'est de l'argent, c'est l'arrondi sur salaire qui permet une autre forme d'engagement et qui est proposé par Microdon en France. Donc ça sort un peu de notre cadre de réflexion aujourd'hui. Mais ça existe pourtant. Ça existe, et ça existe à l'étranger, mais pas par Microdon, mais il y a d'autres structures à peu près équivalentes qui proposent, notamment dans les pays anglo-saxons, cette forme de microdon. Et enfin, on assiste aussi à... alors nous, on a mis en place, par exemple, des séminaires solidaires sur 2 jours, qui ne sont pas du team building, enfin, d'un séminaire normal, mais vraiment 2 jours passés en immersion dans le milieu de la solidarité avec des associations et une réflexion sur ce que ça peut apporter en termes de valeur, d'écoute, de partage, avec une vraie volonté de mettre à profit cette expérience pour en fait expérimenter ces comportements, ces soft skills tout au long de l'année. Donc il y a plusieurs moyens, et le mécénat de compétences donc, qui nous intéresse au niveau de l'Alliance, c'est la possibilité pour nos entreprises de pouvoir évidemment proposer le dispositif en interne à ses salariés, en France, mais aussi avec une vision internationale quand le groupe est international. Et c'est ce que toutes les entreprises qui sont internationales au sein de l'Alliance, évidemment, font, avec quelquefois plus ou moins de difficultés. On parlera peut-être des défis et en fin de table ronde, juste pour d'abord donner l'existant et voir en fait quels sont les prochains défis qu'il va falloir relever. Julien, je voudrais que vous êtes un peu notre belle histoire. Je voudrais que vous nous partagiez un peu, vous, votre expérience et notamment votre volontariat. On part dans quel état d'esprit et on en revient comment d'un volontariat ? Écoutez, c'est une bonne question. Je vois d'ailleurs qu'il y a marqué ancien volontaire chez Experts Solidaires, mais je suis toujours volontaire chez Experts Solidaires, et c'est un engagement dans la durée qui a commencé il y a 3 ans, sur des projets d'électrification rurale, notamment dans le nord de Madagascar. On en part avec une envie de donner du temps pour des projets qui ont du sens, qu'on a envie d'appuyer. On y va en souhaitant retourner aussi dans des endroits qu'on connaît ou qu'on a pu apprécier et qu'on a envie d'aider d'une autre manière. On y va parce qu'on a rencontré une association et des personnes dans cette association qui
ont donné envie de les accompagner par tout le travail qu'ils réalisent, de découvrir, l'envie de découvrir aussi un monde associatif qu'on connaît peu, et avec une envie de travailler différemment, et on en revient exténué, parce que c'est très intense, on apprend beaucoup de choses, on donne beaucoup de choses, ce sont des missions intenses, mais qui sont concrètes et dont on voit sur le terrain les impacts. On noue des relations assez fortes et on y retourne. On y retourne, mais d'abord on part. Est-ce que vous aviez imaginé à un moment, avant cette rencontre-là avec cette association, partir dans cette dynamique-là du volontariat? Est-ce que c'est plutôt une rencontre humaine qui a amené ça, ou est-ce que vous étiez dans un moment qui est, somme toute, dans l'air du temps aussi de ce qu'on appelle la quête de sens, sans partir dans votre quelque chose de trop personnel? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cet endroit-là pour prendre ce billet et partir? Non, mais je suis sûr que c'est une démarche personnelle. Après, la quête de sens, moi je l'avais et je l'ai toujours dans mon métier classique, on va dire, puisque je développe des projets solaires, donc depuis plus de 15 ans, et j'avais envie d'agir dans ce domaine-là. Par contre, agir dans un mode associatif, volontaire, en donnant du temps, était pour moi une démarche vraiment intéressante, parce qu'elle me mettait sur une autre face, et avec des relations et des rapports différents, des objectifs différents. Et ça m'a tout de suite intéressé de me plonger là-dedans. Bien évidemment avec la rencontre avec cette association qui fait de beaux projets. À côté de vous, vous avez Marina. Je voudrais que vous nous parliez un peu de l'expérience que vous menez chez Léa Nature. Alors nous, on pratique les congés solidaires. Oui. Depuis 2018, on a chaque année une promo de 5-6 personnes qui partent. On appelle ça des promos. Alors ça a été un petit peu compliqué pendant le Covid, parce que beaucoup de pays à l'international étaient fermés. Et j'étais super contente qu'on ait pu mettre ça en place, parce que déjà il y a quelques années, on y avait pensé. Mais c'était surtout une question de budget. Qui prend en charge ce budget-là? Les RH, la DG. Et en fait, on a pu le mettre en place via la philanthropie. Donc ça, c'était super, parce qu'on a un bon budget philanthropie environnementale, puisqu'on est membre du 1% pour la planète. On donne 1% de notre chiffre d'affaires à des associations de protection de l'environnement. Donc là, en fait, j'ai trouvé la faille, parce que ce budget-là, on l'avait. Et du coup, après avoir discuté avec Planète Urgence, qui était déjà venu il y a une dizaine d'années, on n'avait pas pu le mettre en place. Et là, on s'est dit, chouette, super, on va pouvoir le mettre en place. Donc effectivement, on a 5 collaborateurs qui partent tous les ans, plutôt des collaboratrices d'ailleurs. Et puis un deuxième point, moi, du fait de mon métier, je m'occupe de la philanthropie et de la fondation. J'ai la chance de pouvoir aller sur des projets à l'international, puisque 25% des projets qu'on soutient sont à l'international, 75% sont en France. Et quand on va sur les projets des assos, on voit vraiment ce qui se passe, on voit leur modèle de fonctionnement, on est dans un autre contexte culturel. Et c'est là qu'on se dit ah ouais, d'accord, là les fonctionnements sont différents. Nous, on est une entreprise, eux ils sont des associations, mais on a beaucoup de choses à s'apporter les uns les autres, pas que du financier justement, aussi des moyens humains, de la réflexion, et eux aussi nous apportent humainement. Donc j'ai trouvé super intéressant qu'on puisse faire partager ça aux collaborateurs, parce que moi je me suis beaucoup nourrie de ça aussi, tant au niveau professionnel que personnel. Donc voilà un petit peu la démarche qui a fait qu'on est rentré dans... Et justement, pour aller un tout petit peu plus loin, et peut-être Corinne, que vous pourrez aussi donner des arguments là-dessus, comment est-ce qu'on valorise ça d'un point de vue RH? Comment est-ce qu'on embarque les équipes dans des projets comme ça? Oui. Alors les équipes RH, c'est vrai qu'ils me disaient toujours on n'a pas le temps, on n'a pas les ressources. Je disais mais moi non plus, j'ai pas les ressources, parce que c'est vrai qu'il faut le gérer, faut faire la proposition, faut faire de la communication interne, etc. Mais une fois que les RH ont compris que c'était un levier, en fait, pour la motivation
l'utilisation des collaborateurs. Quand ils reviennent, ils partent pas longtemps, ils partent 2 semaines, mais on voit un vrai changement. En fait, c'est une vraie expérience, parfois qui est pas évidente, qui pousse aussi les gens dans leur retranchement, parce que quand vous arrivez dans un pays d'Afrique noire, dans une asso qui est assez excentrée, etc., et pendant 2-3 semaines, vous n'avez pas vos habitudes que vous avez chez vous, voilà, vous vivez très simplement. Et en fait, après... on est vraiment allé les chercher, quoi. Ça s'est pas fait simplement. Mais à partir du moment où il y a eu ce déclic-là, ça s'est fait tout simplement. Et maintenant, les RH sont complètement intégrés dans le processus, parce que moi, je voulais pas que ce soit nous, au niveau de la philanthropie, qui gérons justement cette partie RH, parce qu'il faut aussi l'accord du manager. Enfin, il y a tout un process qui est important dans l'entreprise. Et donc, c'est une collaboration qui est hyper intéressante. Voilà. Mais au début, c'était pas facile. Corinne, au niveau du mécénat de compétences, vous avez les mêmes... il faut aussi cette pédagogie qui part peut-être des RH pour justement aller vers amener les salariés vers le mécénat de compétences. Alors déjà, pour rebondir sur ce que vous avez dit, sur les congés solidaires, je peux aussi témoigner par ma propre expérience d'entreprise. Nous, on a 40 départs groupes chaque année, et depuis 2018. Et pour convaincre les RH... ça n'a pas été facile, mais d'un autre côté, je leur ai dit, ils sont en vacances, donc ils font ce qu'ils veulent. Ok, il faut les financer, mais c'est nous, le fonds de dotation, qui allons le faire. Et vous allez voir, vous allez les retrouver complètement différents au retour. Et ça a été, mais plus que vrai, les collaborateurs pleuraient de joie à l'annonce du fait qu'ils pouvaient partir. Ils revenaient en attendant de pouvoir repartir. Ça a engendré beaucoup de bénévolat, beaucoup de projets personnels à l'international, vraiment qui se sont enchaînés quelquefois. Enfin, on a des retours incroyables. Donc voilà, je voulais dire que c'était vraiment très très important, et on n'imagine pas en amont ce que ça peut apporter tant qu'on ne l'a pas vécu. Je crois que voilà. Pour le mécénat de compétences, bien sûr, il faut convaincre les RH. On en est tous au même point au sein des entreprises. On a même créé un groupe de travail RH pour en fait comprendre ce qui pouvait bloquer, quels étaient les freins dans certaines entreprises, et quels étaient les leviers pour lever ces freins, et aussi partager nos expériences à chacun au sein de l'Alliance pour pouvoir avancer et prendre ce qui marche. Mais globalement, d'abord, en général, ça répond quand même aux valeurs de l'entreprise, parce que l'entreprise a des valeurs, les communique, mais c'est encore mieux quand elle les applique. Donc c'est aussi un argument. Et puis, on peut commencer par des missions courtes. Par exemple, nous, on a commencé en donnant 2 jours par an aux collaborateurs en France, avec toute liberté d'organisation à l'international pour nos filiales. Et on est maintenant à 4 jours en mission courte. Et là, bonne nouvelle aujourd'hui, on va mettre en place le mécénat de compétences senior. Donc là, c'est pour les salariés qui sont à 2 ans de la retraite à taux plein, qui vont pouvoir s'engager à 100% de leur temps tout en restant payés 100%. Voilà. Alors, à l'international, parce que tout ce qui est envisagé dans les entreprises, c'est un souci. Si on est une entreprise internationale, on a envie que tout ce qu'on met en place soit appliqué à tous nos collaborateurs. On commence souvent, comme je le disais, par la France, mais quand c'est possible, on n'hésite pas à le déployer. Voilà. Pour l'international, il peut y avoir quelques, on va dire, questionnements, parce qu'on le met en place, c'est-à-dire que nos filiales peuvent mettre en place du mécénat de compétences ou du bénévolat, ou les deux, souvent. On leur laisse la liberté de s'organiser, et on se rend compte qu'ils le font, mais vraiment, et depuis longtemps, bien avant la création, par exemple, nous, du fonds de dotation et d'autres peut-être. Il y a de fortes cultures de l'engagement dans certains pays. La simple difficulté, c'est que lorsque c'est centralisé par une fondation, un fonds de dotation, on a une loi fiscale française qui nous impose certaines choses, et notamment en termes de valorisation. Il y a des questions qui sont posées et qui peuvent justement interroger, freiner. Voilà. Mais en général, en tout cas, ça se met en place assez facilement. Côté ONG, Pauline,
quelle est la valeur ajoutée d'une entreprise de venir faire des missions de volontariat ou de venir vous accompagner et accompagner les équipes de Planète Urgence? Mais nous, c'est une vraie chance en fait de pouvoir bénéficier de la confiance de près de 150 entreprises aujourd'hui qui s'engagent et qui mettent en valeur leurs salariés sur des missions. Donc, leur permettre de faire ça, c'est vraiment répondre à cette quête de sens dont on parlait tout à l'heure. Vous comme moi, on se pose tous la question de comment est-ce qu'on peut se rendre utile, comment est-ce qu'on peut mettre du sens dans notre quotidien, dans notre travail, dans notre engagement. Il y a d'autres associations qui sont lauréates du VEC qui mettent en valeur aussi les parcours d'engagement. Ça, c'est vraiment un point qui est très important pour nous. Et donc, avoir des salariés et des compétences qui sont disponibles pour appuyer la pérennité d'associations locales, c'est juste génial pour nous, hein. Ça nous permet d'amener notre pierre aussi sur la contribution aux ODD et puis pour les entreprises aussi de faire de même parce que la contribution aux ODD, elle se fait notamment sur les questions climatiques, les questions de réduction des inégalités qui sont des vrais enjeux aujourd'hui et des vraies urgences. Quel est le type d'entreprise qui vient vous voir dans les 150 ? Elles sont très variées. Il y en a des très petites qui vont faire seulement un départ par an, mais qui vont assurer une vraie communication au sein de l'entreprise pour pouvoir diffuser cette énergie qui est mise dans la mission. Et puis on a aussi des plus grosses entreprises, comme on a vu le témoignage de Corinne, avec 40 départs par an. Et c'est super aussi d'avoir une hétérogénéité des profils à l'intérieur de ces entreprises. Notamment avec le mécénat salarié, il y a la possibilité aussi pour des collaborateurs étrangers de partir. On a Oussama qui est égyptien, qui est parti au Cambodge là, le mois dernier, et qui était enchanté de pouvoir le faire et qui a fait une super mission. Donc c'est chouette. Julien, quand vous revenez, est-ce que vous êtes le meilleur ambassadeur auprès de vos collègues pour venir soutenir et accompagner cette initiative ? Oui, j'essaye. Après, j'essaye aussi de trouver du financement pour les projets, parce que souvent, c'est un peu le nerf de la guerre quand même. Oui, j'ai pas encore vraiment convaincu des amis de rejoindre l'association, mais l'association a un réseau de 90 experts et dans l'énergie est déjà bien dotée. J'ai rencontré d'ailleurs pas mal d'experts de l'association pendant les missions et voilà, mais oui, j'en parle beaucoup. Le témoignage, je pense qu'il n'y Voilà. a pas mieux. Je voudrais quand même qu'on finisse sur les 5 dernières minutes, si vous le voulez bien, sur les défis. C'est qu'effectivement, vous l'avez tous quand même expliqué, il y a des défis encore à relever. Est-ce qu'il y en aurait certains que vous souhaiteriez nous partager ? Corinne, vous aviez commencé peut-être sur ce sujet. Alors les défis, disons que en tant que présidente de l'Alliance, je formule déjà un vœu, c'est que toutes les entreprises puissent proposer du mécénat de compétences à leurs salariés, mais également à l'international. Et pour ça, on a besoin peut-être de clarifier certaines choses, la réglementation notamment au niveau du droit fiscal, qui quelquefois peut être un frein ou quelquefois ne l'est pas, mais on a besoin peut-être d'avoir un peu plus de pédagogie peut-être et de clarifier certaines zones d'ombre. Et le défi, ce que je verrais, c'est que bien sûr, on permet le plus souvent au sein des entreprises, évidemment de l'Alliance et bien d'autres, à nos collaborateurs à l'international de faire du mécénat de compétences à l'international, là où ils sont basés. Mais à la limite, dans mon rêve, moi, le plus fou, ce serait de permettre à un salarié français d'aller faire une mission mise en ligne en Amérique latine, tout comme on le fait sur la base des congés solidaires, mais là, ça reste du congé. Or, il faudrait évidemment réfléchir au financement, ça implique d'autres démarches, mais ce serait l'idéal de l'idéal. Trouver un format de mécénat de compétences
suffisamment long, ce ne serait pas forcément du long terme, mais au moins de la moyenne durée, à réfléchir pour que l'on puisse les envoyer en mécénat de compétences, évidemment cette fois avec la prise en charge du voyage, mais ce serait vraiment super. Voilà. Pauline, de votre côté, est-ce qu'il y a des défis à relever encore ? Il y en a beaucoup. Le premier étant de faire connaître, de communiquer sur la possibilité de faire ce type de volontariat. C'est pour ça qu'on est là ce soir. Hein. C'est pour ça. Et c'est chouette qu'on soit toutes les associations lauréates aussi à dispo pour répondre à toutes vos questions, parce que il y a beaucoup de formats différents, mais ce qui réunit vraiment toutes ces associations, c'est l'énergie, l'engagement et la volonté de vouloir faire de la vraie solidarité internationale. C'est pas un petit mot et c'est important dans le monde d'aujourd'hui. Donc, c'est créer cette émulation autant auprès des salariés de s'engager et auprès des entreprises de mettre en place ça dans leur entreprise. Marina, côté entreprise, est-ce que vous voyez des défis ? Côté entreprise, c'est souvent le financement. Hein. C'est là où c'est un peu le nerf de la guerre. Donc, c'est trouver des modes opératoires pour que ça soit pris en charge, soit effectivement par la partie mécénat. Enfin, c'est vrai qu'au niveau fiscal, c'est un peu compliqué. Nous, on ne peut pas le prendre en charge par la Fondation. Notre Fondation, elle est abritée par la Fondation de France. Et toutes les actions qu'on mène avec notre Fondation doivent être pour l'intérêt général, donc pas pour les salariés de l'entreprise, parce que c'est de l'intérêt privé. C'est considéré. Donc, on peut le financer dans le cadre du mécénat direct, mais pas avec notre Fondation. Voilà, donc, et pour le mécénat de compétences, je pense que c'est aussi compliqué sur des financements, alors qu'il y a une vraie notion d'intérêt général quand on propose qu'un collaborateur aille donner du temps pour une asso et de la compétence, surtout faire monter en compétence des associations. Voilà. Donc le financement, c'est trouver par où on peut y entrer si on n'a pas des budgets. Julien, pour finir, est-ce que vous aussi, je crois que vous aviez proposé soulevé la question du financement ? Oui, alors après, c'était plutôt le financement des projets qui sont portés par l'association, mais moi, c'est vrai que c'est de l'expertise qui est donnée pendant des missions. C'est un peu différent c'est du transfert de compétences, mais en étant volontaire, bénévole sur, on va dire, des missions et un accompagnement tout au long de l'année auprès de l'association avec l'expertise que je peux donner. Corinne, n'hésitez pas. J'aurais juste un défi final. C'est en fait se dire que on s'est posé des questions là, on est sûr de certaines choses, des bénéfices, il faut y aller. Mais le plus grand défi, c'est qu'on a intérêt de trouver des réponses rapidement, parce que les jeunes, quand ils arrivent, au lieu de dire combien de temps je vais rester, est-ce que c'est un CDI ou un CDD, ils disent qu'est-ce que vous proposez en matière d'engagement. Donc, c'est complètement dingue. On leur dit, non, vous savez, c'est un CDI, oui, mais de toute façon, dans 2-3 ans, je serai partie. Mais entre-temps, qu'est-ce que vous proposez ? Et là, il va falloir vraiment être au rendez-vous, parce que sinon, ils vont partir. Hein. C'est le gros enjeu de la marque employeur. Hein. Je pense vraiment dans le recrutement, effectivement, ça fait partie des sujets. Dans le recrutement et puis dans le parcours managérial, l'accompagnement, en fait, c'est tout au long de la période du salarié dans l'entreprise. Tout à fait. Peut-être avant que l'on parte dans le deuxième temps qui sera plus à l'extérieur, avec des échanges vraiment techniques ou pas, vraiment des échanges sur la question du volontariat, la question du mécénat. Est-ce qu'il y aurait des questions dans le public que vous souhaiteriez partager ? Waouh, j'adore quand ça démarre si vite. Je vous emprunte ce micro. Voilà, vous allez faire passer les micros. Merci beaucoup. Bonjour, Denis Bouchard. Je suis responsable du programme de solidarité internationale de la Fondation EDF. Et on travaille avec Planète Urgence depuis des années et à qui on doit beaucoup, en fait, parce que ça nous a beaucoup, beaucoup inspiré. On fait partir à peu près 70 personnes par an, mécénat de compétences sur des missions techniques, 15 jours par an. On a 200 volontaires formés et on a 40 personnes qui partent en congé solidaire avec Planète Urgence ou avec d'autres organisations d'ailleurs. Alors la première chose, c'est que, et puis on travaille avec Experts Solidaires évidemment depuis longtemps à Madagascar. J'ai une bonne nouvelle pour Marina Poirou, parce que c'est facile votre truc en fait. Il suffit qu'au lieu de financer vos salariés, vous financiez l'association Planète Urgence.
C'est déjà fait. Mais vous n'avez pas besoin. Voilà, je veux dire comment nous on a fait. On était réticents à soutenir les salariés parce qu'on trouvait que voilà, filer du fric pour les salariés d'abord, ça pose une question juridique fiscale, ça pose aussi une question de responsabilité si on va fouiller un petit peu. Et donc ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire un jeu à 3. Donc quand un salarié, oui, puis j'ajoute que quand le salarié part en congé solidaire, il est en congé, donc il fait ce qu'il veut et il ne nous doit pas de compte. Voilà. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un accord avec Planète Urgence. Si le salarié nous donne un droit d'image, tout simplement ça, hein, un engagement, j'autorise Planète Urgence à communiquer mes coordonnées à la Fondation, moyennant quoi la Fondation verse 2500 € à Planète Urgence. Planète Urgence en fait ce qu'il veut. C'est-à-dire, si le salarié est un salarié modeste, eh bien, ça permet de réduire ses frais de mission. Si le salarié dit moi j'ai un bon salaire, je m'en fiche, gardez-le pour quelqu'un d'autre, c'est pas mal non plus. Donc on peut faire ça et je pense que ça marcherait très bien avec la Fondation de France. En tout cas, ça mériterait de regarder ça. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup moins de désistements finalement. Parce que quand on a payé son billet d'avion de sa poche, même si derrière il est remboursé, curieusement, on a moins de missions importantes ou de réunions importantes de dernière minute. Donc c'est pas inutile. Deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'un point qu'on n'a pas beaucoup abordé, c'est la question de l'impact. Et une chose qui m'intéresse beaucoup avec Planète Urgence, c'est que derrière, on a vraiment un travail important sur la qualité des projets, puisqu'il n'y a pas de projet sans partir du besoin des bénéficiaires. Et voilà. Et c'est pas à nous ici de décider ce qui est bon au Zimbabwe ou au Brésil. C'est vraiment à trouver des structures qui vont accompagner les besoins locaux et faire en sorte qu'on puisse répondre à ces besoins-là, et non pas simplement répondre aux besoins des collaborateurs. On répond aux besoins d'engagement, mais le besoin d'engagement, il répond à des besoins de la société. Merci pour ce témoignage. Je crois qu'il y avait d'autres mains levées. Juste pour ajouter, nous, oui. on a travaillé aussi avec Planète Urgence parce qu'avant, on avait soutenu des projets et on est allé voir les projets, on avait vu comment ça fonctionnait. Donc, c'était aussi ça qui nous a aussi aidé à envoyer des collaborateurs parce qu'on avait vu des projets menés par Planète. Corinne. Juste pour compléter, au nom de l'Alliance, nous venons de sortir une étude sur l'impact du mécénat de compétences. Donc c'est l'occasion d'en parler, merci. Pas à l'international, mais en fait on a essayé de répondre à la question qu'est-ce qu'un mécénat de compétences à impact ? Voilà. Et donc la restitution a eu lieu le 18 avril. Si ça vous intéresse, vous pouvez prendre connaissance des principaux éléments du résultat de l'étude. Et ça nous a donné vraiment beaucoup de matière pour avancer. C'est très important. Et notamment pour que l'on puisse sortir une charte éthique du mécénat de compétences à impact en coopération avec Admical et avec, on espère, tout l'écosystème. Voilà. Merci. Je vous ai vu, hein. Vous serez la prochaine. Bonsoir, j'ai une question. Vous avez évoqué en introduction la possibilité pour les fonctionnaires de pouvoir envisager un projet de volontariat à l'international. J'aurais souhaité savoir concrètement quels sont les dispositifs qui sont justement offerts aux fonctionnaires qui se trouvent dans ce ventre mou que vous avez évoqué, qui ne sont donc... Mais concrètement, le fonctionnaire qui n'est ni le fonctionnaire de moins de 28 ans éligible au VSI, ni le senior éligible au dispositif senior, se trouve dans ce fameux ventre mou que j'évoque et se trouve en défaut crucial d'information. Je ne doute pas qu'il existe un dispositif, j'en suis assez convaincue, mais il y a une inaccessibilité à cette information. Donc, 2 questions concrètes. Alors, j'entends le message. Je ne sais pas si... Je vous le dis en toute transparence. Étant journaliste, je n'aurai pas l'information. Mais potentiellement, d'autres personnes peuvent l'avoir. Mais c'est ça, la question est envoyée, je dirais, à toute l'assistance. Oui. Quel serait le dispositif existant et comment le solliciter ou l'engager ? Regardez. Merci. Alors, on parle de fonction publique, donc on va tout de suite parler de choses compliquées, administratives. Tout dépend un peu de quelle fonction publique on parle. Alors, dans la fonction publique territoriale, et par exemple, nos collègues en Aquitaine
ont mobilisé le congé de solidarité internationale pour que des fonctionnaires de la fonction publique territoriale, donc ceux qui travaillent pour les régions, les départements, les communes, puissent partir et utilisent ce dispositif pour partir sur des missions de quelques semaines à quelques mois. Et puis, il y a eu un décret qui a été adopté à la fin de l'an passé, avec des circulaires d'application qui sont sortis au mois d'avril. Donc, c'est quand même tout frais. Hein. C'est pour ça que c'est très peu connu, qui ouvre à titre expérimental le mécénat de compétences aux fonctionnaires. Maintenant, c'est en train de se mettre en place dans les administrations, dans nos directions générales de l'administration. Il y a des gens qui réfléchissent à comment mobiliser le dispositif. Mais je pense que s'il y a des fonctionnaires qui arrivent à voir leur DRH en leur disant moi, je voudrais partir faire ça, le dispositif me le permet. Je parle du ministère qui est le mien. Je sais qu'ils seront à l'écoute. Donc, ils sont en train de chercher des expérimentations. Donc, il faut proposer. Mais je pense que ça serait intéressant de parler avec nos collègues des réseaux régionaux multi-acteurs, Liens Coopération et Pays de la Loire, qui ont utilisé le congé de solidarité internationale pour justement faire partir des gens de différentes collectivités territoriales. Merci. Madame la Si je déléguée. peux juste compléter, effectivement, IFED Aquitaine l'a fait sur le premier appel à projet et c'était chouette. Nous, on a aussi fait du congé solidaire et on en fait toujours avec le CD 44 et le CD 35 à raison de 10 volontaires par an chacun sous format de subvention. Et le conseil départemental 44, c'est une histoire qui dure depuis 2013. Donc c'est voilà, qui dure. J'ai une dernière question avant de clôturer ce temps de table ronde. Oui, merci. Véronique Charlot, Total Énergie. Alors j'ai écouté le congé solidaire que je ne connaissais pas et que je trouve chouette, et je pense qu'un grand nombre de collaborateurs adoreraient qu'on leur propose. Je sais qu'on a des demandes de temps en temps. Et à la fois, je m'interroge sur le fait que quand on a la chance d'avoir des filiales un peu partout dans le monde, est-ce qu'il n'est pas plus intéressant d'avoir nos collaborateurs, aujourd'hui le programme qu'on leur propose, d'avoir tous du temps sur des jours pour agir. Ils ont tous 3 jours pour agir sur leur temps de travail. Et n'est-il pas plus intéressant de pousser nos collaborateurs à l'international, qui sont déjà en place, donc où il n'y a pas les frais, il n'y a pas des frais d'une part, et il n'y a pas non plus d'impact environnemental, d'agir. Donc le programme est ouvert dans le monde entier. Et je me dis, je suis partagée parce qu'à la fois c'est chouette de les envoyer tous agir dans des pays, mais c'est bien aussi quand il se crée un lien local, quand les populations agissent d'elles-mêmes parce qu'elles sont présentes. Quand il faut la chance, il faut que les technologies, il faut que les expertises soient là, je vous le concède. Donc je pense qu'il y a les deux côtés intéressants, et notamment quand on parlait des jeunes, et pardon parce que j'aime pas les catégoriser, mais c'est vrai qu'ils nous disent aussi on évite l'avion. Donc voilà, quelle est la limite de l'un, de l'autre? Quel est l'intérêt? Enfin, je pense qu'il y a ça se défend. Voilà. Je te laisse répondre, bien sûr. On a parlé tout à l'heure de se baser sur un besoin local, des associations locales. Et c'est là tout le travail de professionnel qui se passe au tout début d'une mission. C'est d'arriver à savoir si le besoin ne peut pas être pourvu localement. Auquel cas, il n'y a pas besoin d'avoir un volontaire international qui fasse le déplacement avec le coût, l'impact carbone que ça représente. Et voilà, donc c'est important de vraiment étudier ça au tout début de la mission avant de l'ouvrir à l'international si jamais on n'a pas réussi à le combler localement. Après, il y a les questions aussi... On évoquait les questions juridiques de mécénat de compétences dans le pays aussi, qu'est-ce qui est possible de faire. Il y a peut-être aussi des complications liées à ça. Nous, chez Planète Urgence, on a testé ce format en 2021. On a fait 10 missions qu'on a appelées local to local, en Équateur, au Cameroun, au Cambodge et au Bénin, où on a... et en Inde, tout à fait. Où on a financé les missions de volontaires qui étaient...
salarié, en Inde c'était un salarié servier qui est parti sur une mission en Inde, mais sinon c'était des personnes qu'on a recrutées localement à travers nos délégués nationaux, et ça c'était très intéressant et c'est aussi porteur de sens pour l'avenir.